Quand j'étais adolescent, on m'a appris qu'il fallait que je travaille bien à l'école pour faire de bonnes études, pour avoir un bon travail et pour assurer ma carrière, d'accord? Pour vraiment que je sois dans un confort de vie et jamais dans le besoin. On m'a indiqué qu'il fallait que je sois sage, que je respecte les règles, que je ne prenne pas de risques et que je rentre dans cette route toute tracée qu'est la vie. En soi, c'est pas un mauvais conseil, d'accord? Il n'y a rien de mauvais dans tout ça, mais c'est pas non plus, je pense, un bon conseil. Et je pense qu'on devrait changer ce qu'on dit aux jeunes. Parce que oui, dans cette vidéo, je m'adresse à vous qui avez 18, 19 ans ou peut-être un peu moins. Alors je m'adresse aussi aux autres, évidemment, mais principalement à vous qui avez 18, 19 ans. Le truc en fait, c'est que dès notre plus jeune âge, on nous met dans une boîte et on fait germer dans notre esprit une graine qui nous dit que c'est ça qu'on doit faire et que c'est ça qu'on doit suivre. Et le truc c'est que quand on grandit, on pense qu'il n'y a que ça dans la vie, c'est-à-dire trouver un travail en ayant fait de bonnes études et en étant bon à l'école. Et que toute notre vie, on va devoir suivre cette lignée, cette vie qui est en fait un petit peu toute tracée. Alors que si on grandissait avec d'autres croyances, par exemple vis tes rêves à fond, prends des risques, n'aie pas de regrets, découvre le monde, vois grand, peut-être qu'on aurait une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse et surtout beaucoup plus riche sur tous les aspects. Moi, ce que j'aurais aimé entendre, c'est n'importe qui peut réaliser n'importe quoi. Peu importe où tu te trouves, quelles que soient tes origines, peu importe ce que tu fais, qui tu es, tu peux réaliser tes plus grands rêves si tu y crois et si tu te donnes les moyens d'y parvenir. Comment est-ce qu'on fait? Tous ces grands sportifs, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Usain Bolt, Michael Phelps, comment on fait? Toutes ces personnes qui sont arrivées à des niveaux, par exemple dans la politique ou dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient un rêve, ils avaient un objectif, et ils ont simplement fait tapis, comme au poker. Ils ont tout misé sur leur objectif, et ils ont tout donné pour l'atteindre. Figure-toi que c'est possible, si aujourd'hui tu vas être acteur, chanteur, peut-être que tu as des mauvaises notes au lycée, peut-être que tu sais pas quoi faire, c'est pas grave. Au fond de toi, il y a probablement un rêve que tu as mis de côté à cause de tout ce qu'on t'a enseigné, de cette graine dont on a parlé tout à l'heure, et pourtant, il faut que tu fasses revenir ce que tu avais en rêve quand tu étais adolescent, quand tu étais enfant, ou peut-être que si tu as un rêve actuellement, tu veux peut-être être acteur de cinéma, eh bien, fais tout pour accomplir ce rêve. Prends tous les risques, parce que sinon, alors j'ai jamais eu 50 ou 60 ans encore, mais t'auras des regrets. Et ça, c'est certain. Autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'il n'y a pas d'âge, d'expérience ou de diplôme pour faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que, par exemple, pour être un bon vendeur dans une entreprise, il faut avoir 30 ans minimum ou 10 ans d'expérience. Non, moi je connais des gens qui ont 20 ou 21 ans et qui sont bien meilleurs que les personnes qui ont 30, 35, voire 50 ans. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de diplôme. Aux États-Unis, c'est pareil, ils ont cette culture qui est complètement inverse à la France, où en France, il faut que tu aies un diplôme pour faire tel job ou pour avoir tel truc, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus dans la personnalité, plus dans les croyances, plus dans vraiment ce que tu es capable de faire. Et il y a des personnes qui n'ont aucun diplôme et qui atteignent des sommets ou des rangs dans des entreprises qui sont assez exceptionnels. Donc il faut que tu te dises que voilà, peu importe ce que tu fais et qui tu es, il n'y a pas d'âge, d'accord? Il n'y a pas d'âge pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas d'âge pour commencer tel métier ou commencer telle activité. Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Il n'y a pas d'âge pour être youtubeur. Il n'y a pas de diplôme non plus, d'accord? Tu peux y arriver sans tout ça. J'aurais aimé aussi qu'on me dise de viser grand, d'accord? Parce que quand j'étais petit, j'ai toujours moi eu cette ambition de vouloir réussir, de vouloir accomplir quelque chose, de vouloir créer quelque chose. Et je dis pas qu'on m'a bridé, mais on m'a toujours dit, voilà, il faut quand même que tu fasses de bonnes études, il faut que tu sécurises ton avenir, il faut pas que tu prennes trop de risques, il faut que tu fondes une famille, que tu aies un bon job, que tu aies des enfants. Oui, c'est cool, ok, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment de ce qu'on veut vraiment au fond de nous? Et ça, il y a beaucoup trop de personnes qui l'oublient, qui le mettent de côté, à profit de ce système qui est le système global dans la société d'aujourd'hui, qui est le salariat, qui est faire un emprunt pour avoir une maison et une voiture, fonder une famille. Je dis pas que c'est mal, mais il faut pas mettre de côté ce que tu avais quand tu étais jeune, ou si tu es toujours jeune, ce que tu as aujourd'hui au fond de toi, tu as probablement des envies et des rêves, eh bien vise grand. Crois-moi, si tu vises grand, tu atteindras tes objectifs, ou du moins, tu atteindras de très très gros objectifs et tu iras très très loin, et surtout, tu n'auras aucun regret. Un autre truc qu'il faut comprendre, si tu es adolescent aujourd'hui, c'est qu'on s'en fout des autres, ce qui compte c'est toi. Ok, ce qui compte c'est toi, alors pense un petit peu à toi, évidemment, faut être généreux, etc., faut penser aux autres, mais pense surtout à toi, parce que si tu es malheureux, eh bien il va falloir penser un petit peu à toi. Et surtout, faut pas te dire, ah, lui c'est ce qu'il veut faire plus tard, moi je sais pas, merde, ça va pas. Ah, lui il a des bonnes notes, moi j'en ai pas. Ah, lui il a de l'argent, moi j'en ai pas. Non, il faut juste penser à toi, à ce que tu veux toi, d'accord? Et à tes objectifs. Il faut pas regarder ce que font les autres et ce que veulent les autres. Il faut pas vouloir ce que veulent les autres. T'as tes propres envies, et si tu sais pas encore ce que tu veux faire, c'est pas grave.
Ok, c'est pas grave. Continue ton bout de chemin et tu verras que les événements qui vont se suivre vont te permettre de dessiner un petit peu ton avenir. Moi, c'est pareil, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, jusqu'à mes 22 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Avant mes 22 ans, je n'étais pas entrepreneur. J'ai fait une école supérieure en mathématiques, enfin des classes préparatoires que j'ai quitté parce que ça me plaisait pas du tout. J'ai fait un DUT, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait plein d'études différentes. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur parce que ça m'a permis de me forger, d'apprendre des choses et de me rendre compte, de rebondir à chaque fois en fait, de me rendre compte que ça c'est fait pour moi. Ça c'est pas fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Donc déjà, si tu sais déjà ce que t'aimes pas, c'est déjà une bonne chose. Décide-toi sur ce que t'aimes pas déjà, comme ça tu l'élimines, et au fur et à mesure tu vas trouver ce que t'aimes. Le dernier message que j'ai à te transmettre, c'est vraiment aucun regret et fais ce que t'aimes. C'est hyper important. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je vois trop de personnes qui aujourd'hui sont embourbées dans un job qu'ils n'aiment pas, mais ils le font parce qu'ils, soi-disant, ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont des passions à côté, ils ont des expertises à côté, ils ont des connaissances, ils ont des rêves à côté, des projets qu'ils ne font pas parce qu'ils pensent être embourbés dans un truc qui fait que ils peuvent pas changer. Je connais des personnes qui sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas du tout alors qu'à côté ils sont passionnés de cuisine, ils sont passionnés de natation, ils sont passionnés de tel ou tel truc et ils ne font pas ce qu'ils aiment. Ils font pas ce qu'ils aiment. Ils font un job simplement pour à la fin du mois pouvoir payer les factures et ils pensent qu'ils sont satisfaits dans ce confort mais parce que ça fait que quelques mois qu'ils font ce job. Mais dans 10, 15, 20 ans, on les verra probablement usés et avec beaucoup de regrets. Et je ne veux pas que ça vous arrive. Et je ne veux pas que ça vous arrive. Donc pensez à ça. Aujourd'hui, si vous voyez que vous allez vous embourber dans un truc que vous ne voulez pas, ayez l'honneur et surtout les cojones de dire non. Ayez le courage de dire non. D'accord? C'est hyper important. Dites non et faites ce que vous aimez. C'est le plus important. Je préfère gagner moins et faire ce que j'aime que gagner beaucoup et faire un truc que j'aime pas et qui me saoule. Ok? C'est hyper important et je vous le dis de mon retour d'expérience parce que c'est vrai qu'au début quand j'ai lancé mon activité, moi j'étais très axé sur gagner de l'argent et je me suis rendu compte au final que je préférais enlever des trucs et gagner moins, mettre à fond et adorer ce que je fais. D'accord? Donc c'est hyper important de penser comme ça et c'est vraiment mon dernier conseil de cette vidéo. Donc j'espère vraiment avoir tout condensé ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais adolescent et quand j'avais 18 ans. Si vous me regardez et que vous avez dans ces eaux-là en termes d'âge, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a appris des choses. En tout cas, c'est mon retour d'expérience, malgré que je ne suis pas encore très âgé. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres conseils comme ceci. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.